Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, le titre de l'édition. Présentation du projet de construction de la cité résidentielle dénommée Conakry Kalao Kipé dans la commune de Ratoma. Il s'agit d'offrir un meilleur système d'urbanisation conformément aux normes et règlements en vigueur. C'est le Premier ministre qui a présidé la rencontre. Et puis autonomisation de la femme, le vocable prend tout son sens sous l'ère CNRD avec les actions entreprises pour l'épanouissement de la Guinéenne. Parmi ces actions, la création du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. La directrice du fonds a été ce vendredi sur le terrain. Enfin, de couveuse pour les structures sanitaires de Anta et de Koya, c'est un geste de l'ONG Force des femmes qui compte orienter le même geste à Sigiri, coût d'investissement 234 millions de francs guinéens avec un accompagnement de l'ANAïM. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de présentation du projet de construction de la cité résidentielle dénommée résidence Kalao Kipé dans la commune de Ratoma. Il s'agit d'offrir un meilleur système d'urbanisation conformément aux normes et règlements en vigueur. C'est une synergie État-institutions financières, notamment les banques, tout comme le secteur privé. Ousmane Bangoura. Devant le Premier ministre Amadou Ouriba, des membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers, le groupe Guico Presse présente ses projets d'infrastructures immobilières. L'objectif vise à promouvoir les opportunités que l'entreprise propose pour disposer d'un appartement digne de nom dans des quartiers résidentiels. Nous saluons ici le leadership visionnaire des autorités de la transition qui ont su influer un nouvel élan au développement national, en particulier à travers les réformes engagées par M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à ces réformes courageuses et structurantes, le gouvernement a posé les bases solides d'une économie compétitive en mettant l'accent sur l'amélioration des climats des affaires avec des incitations pour des investisseurs locaux et internationaux. Ce projet, qui sera réalisé par l'entreprise Kakande Imo, filiale du groupe Guico Presse, comprend deux phases. La première inclut la construction de 11 immeubles allant du R+5 au R+3, proposant des appartements de type F2 à F5, des duplex et autres. La deuxième phase comprend 15 lots destinés à des villas isolées en R+1. Lorsque vous arriverez au niveau de Sonfonia, vous remarquerez que la même entreprise est également en partenariat avec l'État en train de faire pousser au moins près de 1000 et quelques logements à Sonfonia et à Ketaya. Tout cela, c'est à l'actif de la gouvernance du CNRD à travers le gouvernement dirigé par M. le Premier ministre ici présent Amadou Ouriba. Les efforts que nous conjuguons en longueur de journée pour la récupération des domaines spoliés de l'État, nous faisons pour le peuple de Guinée. Dans un État quelconque, il ne peut pas y avoir un développement durable avec des investissements conséquents si ces trois acteurs ne se donnent pas la main. L'État a des obligations d'assurer une certaine sécurité juridique, d'assurer une possibilité de transmission en conformité avec le droit de la propriété, de protéger aussi bien la propriété publique que la propriété privée. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. Dans ce contexte, le secteur bancaire a une mission essentielle. Cette mission essentielle, c'est de mettre à la disposition de notre secteur privé et du secteur privé les moyens de son développement. Cette initiative gouvernementale vise à doter la Guinée d'un système d'urbanisation respectueux des normes et des règlements en vigueur pour l'avenir. Deuxième réunion stratégique du Salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Le conclave regroupe les principaux acteurs de la Fédération nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Guinée. En toile de fond, renforcer la synergie entre les parties prenantes et finaliser les préparatifs pour la participation guinéenne lors de cet événement prévu à Paris du 11 au 13 avril 2025. Souleymane Kamara. Paris accueille du 11 au 13 avril prochain le Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, SIMIA 2025.
Un rendez-vous incontournable qui va mobiliser 10 pays africains et plus de 6 000 visiteurs. La Guinée, en pleine refondation, ne peut manquer cette opportunité. En présence du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, cette deuxième rencontre avec les acteurs du Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, CIMIA, et la Fédération nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Guinée a permis de mettre en lumière les enjeux majeurs pour le secteur immobilier guinéen. Aujourd'hui, les opportunités également que la Guinée offre sur les questions d'investissement à l'horizon de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Nous avons convié l'ensemble de ces promoteurs immobiliers afin de pouvoir aller en une seule équipe au nom du Rouge Jaune Vert de notre pays pour prendre part à ce salon, mais également présenter les potentialités socio-économiques de la Guinée, mais également présenter aujourd'hui tout ce que la Guinée offre comme possibilité d'investissement à tous les investisseurs du monde, aux opérateurs économiques, et vendre la destination Guinée en termes d'immobilier et de construction lors de ce salon qui se tiendra à Paris. Le CIMIA 2025 se présente comme une opportunité majeure pour la Guinée de se positionner dans le domaine de l'immobilier et des énergies en Afrique de l'Ouest. Nous avons un grand problème d'habitat dans notre pays, la construction, l'aménagement. Ce problème, il existe. Et aujourd'hui, les acteurs dans ce domaine sont en train de se retrouver, de s'organiser en fédération pour qu'ensemble, nous allons aider l'État pour sortir des bâtiments et des bâtiments modernes de terre pour inscrire notre pays sur le chemin du développement. La participation guinéenne au CIMIA 2025 sera une occasion de connecter la diaspora aux investissements dans les secteurs vitaux de l'immobilier et de l'énergie. Sous l'impulsion du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, les acteurs locaux s'organisent déjà pour faire de cette participation guinéenne totale réussite. Dans le reste de l'actualité, après le drame de Kankan ayant occasionné la mort tragique de Dame Madama Konaté, poignardée mortellement par Bangali Traoré dans ce qui apparaît comme un crime passionnel, le garde des Sceaux a donné des instructions en vue d'un traitement diligent de la procédure. Dans une déclaration rendue publique, Yaya Kairabakaba dresse l'état d'avancement du dossier. Il est au micro de notre reporter Tierno Younoussaba. C'est avec une profonde consternation et une vive indignation que nous avons appris le drame survenu hier, 20 mars 2025, en début d'après-midi, dans la religieuse ville de Kankan. Adama Konaté, une femme d'une quarantaine d'années, a tragiquement perdu la vie, mortellement poignardée par Bangali Traoré dans ce qui apparaît comme un crime passionnel d'une gravité extrême. Ce féminicide, commis en pleine journée, interpelle notre société et nous rappelle douloureusement la nécessité de lutter avec la plus grande fermeté contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Face à ce crime crapuleux, j'ai immédiatement donné des instructions fermes au parquet d'instance et général pour que cette affaire soit traitée avec la rigueur, la minutie et la diligence qu'elle requiert. Le présumé auteur, Bangali Traoré, a été interpellé aussitôt et se trouve actuellement sous main de justice. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet odieux drame. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme réaffirme son engagement à protéger chaque citoyenne contre la violence et à poursuivre sans relâche les auteurs de tels actes criminels venant troubler durablement l'ordre public. La justice sera rendue avec la plus grande fermeté dans le respect des principes du droit et des valeurs gouvernant notre République. En cette très pénible et surprenante circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées,
profondément choqués par ce crime odieux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement extrêmement affligés, présentent par ma voix leurs condoléances à la fois émues et attristées à la famille de la victime, à la population de Kankan, à l'ensemble des femmes de notre pays et au peuple de Guinée tout entier. En ce mois sacré de Ramadan et de Carême, nous en appelons la population au calme et à la sérénité, tout en rassurant que la justice fera son travail. Nous prions pour le repos de l'âme de la victime. De son côté, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les ambassadeurs des pays francophones, a célébré ce 20 mars la journée internationale de la francophonie, cette 55e journée qui coïncide avec le 2 mois sans est célébrée autour d'un repas. C'est un véritable symbole d'unité au sein de l'espace francophone. Makeme Donzo. La 55e journée internationale de la francophonie est fêtée de façon particulière en Guinée. Les pays francophones se sont réunis autour des mets pour valoriser la diversité culturelle tout en mettant en lumière la richesse culinaire de l'espace francophone. Cette célébration ne se limite pas seulement à la langue française, la solidarité entre les États est également mise en avant. Les francophones du monde entier profitent du 20 mars de chaque année pour fêter leur langue à travers l'art et la culture, les conférences de débat, le concours littéraire, voire la dégustation gastronomique. Placé sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis », la francophonie compte s'investir dans la formation des citoyens afin de les outiller. Je crois que c'est un moment qui se prête en écho parfait avec la stratégie et notamment Simandou 2040 et son axe 2 d'appui au capital humain, le projet de la Simandou Academy. Et je crois que chacun des pays francophones représentés ce soir aura à cœur d'accompagner là où elles en ont besoin les autorités guinéennes pour réussir ce défi. La République de Guinée est profondément attachée au multilatéralisme, au dialogue, à la paix, à la sécurité et aux droits humains. Elle entend jouer pleinement sa partition au sein de l'organisation en s'appuyant sur ses précieuses recommandations. D'ores et déjà, la République de Guinée poursuit, avec efficacité bien sûr, sa profonde refondation sous le leadership éclairé de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. De nos jours, la langue française a plus de 320 millions de locuteurs à travers le monde. Une communauté unie par un idéal, celui d'un monde juste et inclusif. Restitution de la mission de supervision du portefeuille des projets financés par la Banque islamique de Guinée. Les projets avec un faible taux de décaissement ou un retard dans leur mise en œuvre sont épluchés. La BID réaffirme encore une fois son engagement à financer l'autoroute Kabele-Tanene, longue d'une distance de 50 km. C'est la grande annonce de cette rencontre. Les détails avec Tabansila. Au nombre des projets que finance le partenaire de la Banque islamique de développement BID figurent certains qui connaissent un faible taux de décaissement ou du retard parfois. Cette réunion d'évaluation est de permettre aux départements concernés de faire la revue de ces projets afin de prévenir d'éventuelles annulations partielles. Au total, la Banque islamique de développement, c'est le plus grand bailleur de la Guinée avec un portefeuille de 19 projets, à peu près 1,3 milliard de dollars et un taux de décaissement de plus de 54%. On vient de sortir l'évaluation des projets, des portefeuilles, des financements extérieurs. Donc la BID a été vraiment félicitée, mais notité de cela, ils ont jugé nécessaire de venir voir sur les 19 projets, il y a 17 projets qui sont vraiment en difficulté. Donc difficulté, ça veut dire que le taux d'équipement n'est pas aussi élevé, mais aussi de trouver les voies et moyens, comment on peut transformer ces projets qui sont au niveau rouge pour les amener au niveau vert. La réunion a aussi permis aux experts de la BID de réaffirmer l'engagement de leur institution à accompagner la Guinée dans le projet de construction
de l'autoroute à péage 2x2 Kagbelen-Tanene. Au-delà de 1,3 milliard, la BID s'est engagée d'accompagner la Guinée pour la construction de l'autoroute à péage 2x2 Kagbelen-Tanene. D'ailleurs, qu'on a mobilisé les 20%, donc la BID avec d'autres bailleurs sont intéressés sur ce projet à péage. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance, mais surtout d'amitié que la BID a vis-à-vis de la Guinée. C'est une réunion d'évaluation qui a rassemblé, en plus des experts de la BID, partenaires clés de la Guinée, les représentants des différents départements sectoriels, ainsi que les cadres du ministère du Plan et de la coopération internationale. Lutte contre le mariage précoce, les mutilations génitales et l'accompagnement des initiatives féminines. La thématique était au centre d'une série de rencontres de la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Charlotte Daffé a eu des échanges avec les partenaires comme l'UNICEF et le PNUD. Des plaidoyers ont été menés pour un accompagnement dans l'amélioration des conditions de vie des femmes en Guinée. Mohamed Doukamara. La session des femmes aux Nations Unies, c'est aussi des événements parallèles. L'UNFPA accompagne les femmes dans plusieurs pays du monde. L'institution onusienne a réuni pour l'occasion 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée. L'idée, amener les ministres de la promotion féminine de ces pays à revenir sur les efforts fournis en matière de respect des droits des femmes dans leurs pays respectifs. Ces 3 pays, quand on regarde les statistiques démographiques, tout en ayant une composition de la population, une proportion de populations différentes, en même temps font face à des défis communs s'agissant des droits des femmes et des filles. Et donc aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'écouter à la fois des 3 ministres et aussi de 2 représentants de la société civile quels efforts ont été menés, mais quels obstacles il reste à surmonter afin que les femmes et les filles de ces 3 pays puissent voir leurs droits réalisés. Le renforcement des relations de partenariat entre certaines institutions de l'ONU et la Guinée était à l'ordre du jour du séjour de Charlotte Daffé à New York. À l'UNICEF, la lutte contre le mariage d'enfants était au centre des discussions. On a eu des rencontres avec les Nations Unies pour le développement et l'UNICEF. Ce sont des partenaires privilégiés qui travaillent avec le département sur des questions spécifiques, les questions d'enfance, les questions d'autonomisation des femmes. Donc au niveau de l'UNICEF, on avait eu une très belle réunion où on demande que la Guinée soit championne en tout ce qui concerne les mutilations génitales féminines, mais aussi de la promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Tous ces contacts concourent vers une recherche des accompagnements des couches sensibles du pays. Dans l'actualité également, autonomisation de la femme, le vocable prend tout son sens sous l'ère CNRD avec les actions entreprises pour l'épanouissement de la Guinéenne. Parmi ces actions, la création du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. La directrice du fonds était sur le terrain pour écouter, mais surtout expliquer aux femmes les procédures d'obtention des crédits. Vous allez le voir, du marché Avalia au kilomètre 36, elles ont prêté une oreille attentive aux directives. Mamadou Saluba et Jeanne Dounamou. Le marché Avaria de Madina, symbole du courage et de la participation des femmes à l'économie nationale. Les vendeuses de ce marché à forte affluence baissent les rideaux un instant pour recevoir la directrice du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. Un fonds mis en place par le chef de l'État pour l'autonomisation de la Guinéenne. Devant ces femmes enthousiastes, la directrice du FAEF, accompagnée des représentants des microfinances partenaires, explique les procédures pour l'obtention du crédit, mais aussi la vision du général Mamadi Doumbouya pour la couche féminine. Il est important en tant que directrice générale du fonds de venir sur le terrain, de voir la réalité. Il faut que je puisse voir réellement ce dont elles ont besoin. Est-ce une formation? Est-ce un appui financier? Donc il était important qu'aujourd'hui nous puissions leur expliquer notre mission réelle, qu'elles sachent qu'elles n'ont pas à avoir peur de venir à nous comme nous sommes venus à elles. Parce que
Le fonds a été créé par le général Mamadi Doumbouya et son objectif, c'est de sortir les femmes de la précarité, de la pauvreté et d'en faire des femmes autonomes. Ça nous assure 100% parce qu'avec PAEF, moi je sais 100%, c'est eux qui aident les gens, les femmes. Pour nous, peut-être c'est ça qui est en train de venir comme ça, mais on est très très fiers d'eux. Vraiment, on sent que réellement, ils vont le faire. Comme à Avaria, les femmes du marché kilomètre 36 ont aussi eu droit à un entretien avec la responsable du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. À Bomboli également, les vendeuses venues de Koza et Bambeto ont été outillées sur le fonctionnement du fonds mis en place par le chef de l'État pour l'autonomisation de la Guinéenne. Si tu es correct, tu peux travailler avec Five. Si tu es correct, tu vas avoir l'argent avec Orange. Vraiment, on est content de l'accompagner. On est prêt à accompagner le président Mamadi Doumbouya. Elle vient régulièrement nous conseiller par rapport à nos activités économiques. Et aujourd'hui, elle nous a envoyé des partenaires avec qui nous allons collaborer pour plus de partage d'expériences. Cela nous reconforte dans nos activités. Sous l'ère CNRD, la promotion féminine est l'une des premières priorités des autorités publiques. La mise en place du FAEF est la preuve de l'engagement du CNRD en faveur de l'autonomisation féminine. Au marché Avaria de Madina, au kilomètre 36, tout comme à Koza, les femmes se sont réjouies de la mise en place du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. L'ONG Today's Women International offre un important lot de matériel aux femmes et filles évoluant dans les petits métiers. C'était à l'occasion de leur fin de session de formation au niveau des centres d'apprentissage, entrepreneuriat et de perfectionnement de la jeune fille de Matoto. La cérémonie de remise s'est déroulée à la maison des jeunes de Taouya. Marie-Angélique Bangoura. Après leur formation dans les différents centres d'apprentissage et de perfectionnement de la jeune fille de Matoto, ces femmes et filles bénéficient aujourd'hui d'un accompagnement de la part de l'ONG Today's Women International. C'est un important lot d'équipements composé de machines à coudre et accessoires, d'une trousse complète de make-up, de matériel agricole qui leur est destiné. Nous avons fait 6 mois de formation en couture et tout s'est bien passé. Et après, nous avons reçu du matériel de Twin. Imaginez si je restais à la maison sans rien faire. Je n'allais rien recevoir de tout cela. Ces femmes ont des matériels agricoles. Avoir encore un autre lot pour leur activité est une opportunité réelle dans la production. Nous sommes reconnaissants envers Twin pour ce don que nous utiliserons à bon escient. Par ce geste, l'ONG Today's Women International entend implémenter son projet pour permettre aux femmes et aux filles de pouvoir s'orienter vers leur propre autonomisation. Ces femmes ont souvent des besoins un peu divers et aussi quand la femme est autonomiquement posée, souvent dans nos communautés, dans la société aussi facilement, elle peut aussi subvenir à ses besoins personnels et ça diminue un peu aussi son état de vulnérabilité au sein de la société. Donc c'est ce qui fait que Twin a déjà pris ça comme une option depuis dans les années 2003. Le ministère ne peut pas rester en marge puisque nous sommes le ministère de tutelle. Nous voulons qu'un maximum de femmes et de jeunes filles soient touchées. Le projet d'accompagnement des femmes et filles a été expérimenté en Zérékoré à travers des appuis de soutien de cette couche vulnérable. Autre titre de l'actualité, des couveuses pour les structures sanitaires de Anta et de Koya. C'est un geste de l'ONG Force des femmes qui compte orienter le même geste à Sigiri. Coût d'investissement 234 millions de francs guinéens avec un accompagnement de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Abdul Karim Kamara. À l'hôpital régional Anta, l'un des combats porte aujourd'hui sur la réduction du taux d'infection néonatale dont la proportion est non négligeable. En ce mois de mars, mois de la femme, les responsables de cette structure sanitaire se frottent les mains. L'ONG Force des femmes
offre une couveuse au service maternité de cet hôpital. Nous sommes en train de lutter contre les infections néonatales, qui représentent un taux de 36% à l'hôpital régional de Koni. Cela tient compte de beaucoup de facteurs. Si cet après-midi, l'ONG vient nous faire un don d'une couveuse, cela ne peut qu'être réjouissant pour nous. Quelques minutes après, la même bonne nouvelle arrive à l'hôpital préfectoral de Koya. Là aussi, la maternité est dotée d'une couveuse de la part de Force des femmes. L'équipement est venu au bon moment. Le préalable, ça sera qu'on agrandisse le local. Et j'ai été surpris agréablement que l'ONG me demande où est le devis. Voici encore une intention qui me marque à plus d'un titre. Au-delà de l'hôpital régional Anta et celui de Koya, l'hôpital préfectoral de Sigiring bénéficie du même geste avec un accompagnement de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM. Offrir en fait une couveuse, c'est aussi venir en aide ou sauver en fait la vie d'un enfant. Cette activité symbolise l'engagement collectif de l'ONG à travers la santé et le bien-être des enfants et les personnes vulnérables. Le coût des 3 étuves où l'on élève artificiellement les enfants nés avant terme, offertes par Force des femmes aux hôpitaux de Anta, Koya et Sigiring, s'élève à 234 millions de francs guinéens. À l'occasion de la célébration du mois de la femme, le collectif interassociatif a organisé une séance de sensibilisation. Les sages-femmes de la maternité de l'hôpital Ignace Dine sont concernées. Elles ont été sensibilisées sur le respect des droits des patientes, notamment dans l'offre des services de la santé de la reproduction. Explication Hadia Toubari, Moussa Bangoura. Le respect des droits des patients est au centre de leur rencontre. Ces sages-femmes venues de la maternité de l'hôpital Ignace Dine échangent sur le sujet pour une prise de conscience. L'initiative contribue à l'amélioration des soins maternels en vue de promouvoir une maternité beaucoup plus respectueuse de l'éthique. Là aujourd'hui pour porter la voix de celles qui, dans ces mêmes maternités, vivent un moment unique et parfois éprouvant. Trop souvent, certaines femmes accouchent dans la peur, l'angoisse, voire l'humiliation. Pourtant, chaque femme mérite un accompagnement bienveillant. Ensemble, ils vont porter les réflexions sur la bonne pratique en matière de confidentialité et de dignité dans la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. L'appel à l'action commune sur le respect des droits des patientes auprès de ces sages-femmes va davantage réduire les inégalités de l'accès aux soins. Nous avons échangé et je pense que ça s'est tombé dans de bonnes oreilles. Donc nous demandons aux femmes de venir dans les structures. Elles n'ont qu'à venir. Il y a les centres de santé, il y a les CMC et il y a l'hôpital Ignace Dine. Si les femmes font la consultation prénatale, non seulement ça les aide, mais aussi ça aide les sages-femmes pour éviter les complications liées à l'accouchement. Le collectif interassociatif pour le plaidoyer porte l'initiative du respect des droits des patientes dans les structures sanitaires du pays. La rencontre est mise à profit pour renforcer les capacités opérationnelles du service de maternité à travers un important lot d'équipements. Quelle contribution du système éducatif pour le programme Simandou? La question est au cœur d'une causerie citoyenne. La rencontre se veut une plateforme de réflexion sur l'un des piliers du programme Simandou 2040. Génération Patriote porte le projet. À cette occasion, une rupture collective est aussi organisée pour joindre l'utile à l'agréable. N'est-ce pas, Alga Simouba Yayasila? Ils sont nombreux, cadres, entrepreneurs, citoyens et autres à rallier l'esplanade du 28 septembre. Tous sont réunis autour d'un idéal commun, comprendre et faire comprendre la composante éducation du programme Simandou. Un espace de réflexion et de débat convivial et bienveillant autour de cette thématique d'actualité proposée et choisie par les participants. Nous voulons vraiment que les populations participent activement à cette causerie citoyenne pour faire valoir leurs idées par rapport à ce qu'ils veulent en termes d'éducation aujourd'hui et en lien surtout avec les besoins de Simandou 2040. Ces causeries citoyennes d'information et de construction sont destinées à réfléchir individuellement et collectivement sur le thème « Quelle contribution du système éducatif pour le programme Simandou ?»
Nous, panélistes, nous sommes focalisés sur les contributions, les attentes du monde de l'éducation. Nous avons également parlé du fait que l'école soit au cœur de ce projet Simandou. Et cela va se passer par quoi? Par le fait que nos programmes d'enseignement doivent être conformes à nos réalités économiques, culturelles, sociales, politiques, environnementales. C'est essentiel pour son Excellence Monsieur le Président de la République que les citoyens soient pleinement informés de ce que c'est que Simandou en tant que projet et de Simandou 2040 en tant que programme de développement de notre pays. Ce premier rendez-vous de ces causeries citoyennes a été l'occasion d'effectuer une rupture collective à cette période de pénitence. Tout ceci marque la volonté de la génération patriote à accompagner le chef de l'État. Enfin, le concept nouveau, le mouvement Guinée uni autour de son histoire pour le progrès, la structure compte rassembler les différentes couches sociales autour d'un idéal commun. Des partenariats sont annoncés avec les autorités pour une communication plus large sur les acquis de la transition. Maïmouna Bella Diallo. Le mouvement Guinée unie autour de son histoire pour le progrès s'inscrit dans un contexte politique et social dynamique en Guinée. Ce vendredi, il lance ses activités pour promouvoir la cohésion nationale. Nous avons adhéré à ces idéologies parce que nous voyons qu'elles prônent la paix. Nous ne parlons pas trop de politique actuellement parce que nous pensons que la politique est en trêve. Nous pensons qu'il est temps pour les vacances en politique. Sinon, chacun de nous a des partis, mais on a laissé les partis parce que c'est une période transitoire. C'est une période de la refondation. Il faut mettre les partis à côté, accompagner le président parce qu'il est en train de mettre des bonnes bases. Nous sommes en train de mobiliser toutes les couches sociales de Kaloum. Nous sommes dans l'esprit du CNRD et nous accompagnons le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans tout ce qu'il entreprend. Devant un parterre de journalistes, la structure s'engage pour le rayonnement de la Guinée. Son combat s'aligne derrière les idéaux du général Mamadi Doumbouya, s'inspirer du passé pour construire le futur. C'était un moment pour nous de présenter notre structure qui s'appelle Guinée unie autour de son histoire pour le progrès. C'est une structure qui rassemble les Guinéens dans l'objectif principal de faire rayonner notre pays, de parler de notre histoire, comme l'a dit le président de la République, assumons notre histoire. Et cette Guinée mérite mieux. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a un président qui d'ailleurs, même dans son propre bureau, les photos, l'effigie de tous ces chefs d'État sont affichés là. Après le lancement de ces activités, le mouvement compte organiser un concert gigantesque le 19 avril au stade de la Mission. C'est pour mettre l'accent sur les valeurs de paix et d'unité en Guinée. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité oblige. Dans un instant, vous suivrez en direct l'intégralité de la rencontre Guinée-Somalie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football avec le service des sports de la télévision nationale aux commandes Kadiatou Traoré. Quant à moi, je vous dis à demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah. Tous et toutes derrière le Sidi de Guinée.